Le premier point qui m'a pas abordé, c'est la réforme électorale. L'ITRIS, qui commence en 2000-2005, MSM fait une réforme électorale capotée, il sabote la réforme électorale, comme en 2000-2005. Laissez-moi mettre les choses au clair. Pas qu'il n'y a aucune discussion entre MMM et MSM. En tout cas, le MMM pas pour comprendre dans aucune discussion de la réforme électorale d'ici l'élection générale, parce qu'il y a un désaccord fondamental entre nous et MSM. Il dit bon qu'il me révèle le saban désaccord. Pas pour une discussion. Le désaccord le plus fondamental, c'est ce machin de 6 à 10 qu'ils ont inventé et qui, c'est l'endroit au monde, partout à travers les mondes, réforme électorale veut dire une dose de proportionnel. 10 à Maurice, comme un génie politique qui appelle à niveau des familles Jagnat, ils ont inventé une couillonnade qui est un first past the post, après il y a une dose de proportionnel, après il y a un machin à la Jagnat pour cancel l'effet de proportionnel, pour ramener nous back to square one quand nous étions. Mais ça, c'est ça niveau Jagnat, c'est pas une ignore politique, c'est pas qu'on n'a rien qui est là à travers le monde, tous les deux. Unique au monde, qui vous êtes breveté. Et ça, des accords-là, l'éclair qui est fondamental, on écoute attentivement, et c'est qui est triste aussi, c'est pas 10 qui m'ont commandé votre Jack, un texte ce garçon, mais Boda aussi. Donc c'est un désaccord fondamental, c'est la raison principale qui ne va pas prendre aucune discussion, qui ne va pas la peine. Mais à part ça, il y a aussi le fait qu'il 12 à la proportionnelle nous dit beaucoup trop bas. La façon calcule 26 proportionnel, le parallèle système, nous pas d'accord. Et d'ailleurs, c'est un système qui, Colin Davelou lui-même, qui dénonçait dans les passés, y compris dans Select Committee, ce rapport, en 2000-2005. Et quatrièmement, nous pas d'accord qu'il soit 10 ans pour présider best loser, un bad joke. Alors, les dirigeants pour gagner doit choisir parmi les candidats battus pour soi-disant remplace les systèmes de best loser. Donc, là, ça 4 points-là, nous ne sommes pas d'accord. Mais si il y a tout le premier point-là, tout arrête là même. Donc, pas pour aucune discussion. Maintenant qu'il est clair que le gouvernement pénasse 52 et pas pour 52 à l'avenir, et qu'il y ait élection générale prévenue, ben il est clair qu'il faut bien y a un mini-amendement comme on a en juillet 2014 pour permettre à tout le monde qui voulait porter candidat sans déclarer une communauté, il y a un droit à faire dire. Ça pour nous respecter, ruling le comité des Nations Unies. Ça m'a un problème là-dedans. C'est qu'en 2014, il va relire la discussion au Parlement, et en dehors du Parlement, mais surtout au Parlement, en 2014, quand tu amènes ce mini-amendement-là, pour permettre à des gens qui parlaient déclarer notre communauté, de gars doit être candidat sans déclarer une communauté, mais Pravin Jagnat, c'est une cause bien grave. Il fait une allégation d'un complot que le gouvernement et la commission électorale ils font qui fait un système de façon à ce qu'il va une baisse loser. Ce qu'il dit, c'est de façon à ce qu'il va une baisse loser infinite prédéterminée. Ce qu'il dit dans le Parlement, le débat, il vaut la peine de relire.
un débat qui tiendra lieu le 4 juillet 2014. Et donc, il s'accuse le gouvernement, à l'époque-là, et la commission électorale, s'il vous plaît, de complot, qu'ils ont inventé un système. Parce que je me rappelle, tu fais un average, vous calculez best loser avec un changement en question, alors dans la loi là, tu as un average de ce qui doit une communauté. Depuis l'élection 76 unis même, tu fais un average pour chaque communauté pour faire le calcul de best loser. Alors l'idée qui vient dire qu'il s'est inventé, c'est un complot pour éliminer deux communautés. C'est bien grave comme on a le dire. Tu veux dire pour éliminer une communauté hindoue et communauté sino-mauricienne. Une allégation bien grave, y compris contre la commission électorale. Et je me rappelle qu'il aussi, quand il y a certains gens qui créent une panique dans la communauté sino-mauricienne, qui téléphonent à droite, à gauche, qui créent une véritable panique, et vous connaissez qui c'est, nous tous connaissons qui c'est, Véamine. Qui crée une panique qui n'est pas prenant. Aucun député de la communauté sino-mauricienne au Parlement. Et là, nous avons un amendement pour dire qu'ici, il y a une communauté, parmi les 4 communautés hindoues, musulmans, sino-mauriciennes et population générale, nous avons un amendement qu'ici, il y a une communauté qui bénit représentant élu, premier best loser à sa communauté. Pour arrêter sa hystérie là, sa panique là, sa campagne qui tient. Mais l'eau là aussi, pas venir dire que tu prends position contre. Quand il y a pour lui, c'était une preuve qu'il y a une région, qu'il y a un complot de gouvernement à l'époque là et commission électorale. Ça m'a c'est extraordinaire. Bien lié ça. Mon réalité, c'est sur les PC. Mais mon réalité, quand il finit, il y a tout ça là, il votait. Elle comprend. Quand il finit, quand je suis là en 2014, lui et ce parti, je votais. Alors, mais je commence pas à prendre ça la loi là, qui vous dira ça là? Tout ce qu'il s'y dénoncé, etc. Allez, venez avec sa mini-amendement obligé, pour prochaine élection, pour piser un mini-amendement, pour permettre du monde qui voulait poser candidat sans déclaration de communauté, je donne un droit. Ah ben, il dit, bon, qui commence ce travail là, actuellement, hein? Et moi, si je peux faire, comme on a tout quelque chose qui gouvernement MSM fait faire ces derniers temps. Donc, moi, j'espère que je ne finis comment se prépare ce mini-amendement-là, même beaucoup de l'enterre. Maintenant, c'est encore nos longueurs dans la réforme électorale, probablement. Et bien, comment se prépare ce mini-amendement-là et discute et faire dire comment bien faire. M'aurait dit, il n'y a pas aucune discussion, en ce qui concerne même pas aucune discussion de la réforme électorale entre maintenant et élection générale. Mais d'une façon plus générale, nous tenions à dire pas qu'on n'a aucun rapprochement, ni MSM, ni MMM travail. Pas qu'on n'a aucun rapprochement. Et vous réconfirmer qu'il y a MMM pas tout seul dans la prochaine élection. Et qui nous travaillons, nous l'a dit 60 candidats, pour accélérer. Et dès janvier, il faut accélérer encore plus. Et il y a quelque chose d'assez bien intéressant en termes de candidature à venir qui nous va aborder au début de l'année. Ben, ça c'est le principal, parce qu'on va parler les principaux points d'aujourd'hui, parce qu'il faut nous parler, pour pas dire qu'il n'y a aucun malentendu. Il y en a pas mal, surtout dans l'Express, il y a pas mal d'insignations ou d'allégations qui ne donnent pas, non seulement qui causaient, continuaient, mais qui causaient l'alliance, même tout ça là, zéro. Vous tenir à dire ça avec force. Et nous répondons tout ça au début de l'année.
Deuxième point, je revine la Declaration of Assets Act qui nous votait. La loi est votée, mais il est regrettable qu'encore une fois, la loi est votée, les gouvernements refusent tout bon amendement qui fait une proposition par l'opposition. Par exemple, l'argent qui va des députés ministres est là, le compte en banque, localement ou à l'étranger, ça, et n'a pas de voir ça. Y compris même la banque à l'étranger, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucune transparence. Le gouvernement, il rejette tout l'amendement dans sa style. Mais ce qui est plus grave que tout, c'est le rôle qui, dans la loi là, le gouvernement finit de donner à l'ICAC. L'ICAC, vous avez un rôle clé. C'est l'équipe pour recevoir une déclaration, c'est l'équipe pour garder une déclaration. Alors qu'il l'ICAC, aujourd'hui, n'a absolument aucune crédibilité. On écoute Pravin Jagnat, lui-même, copine, on écoute ça là, défendre l'ICAC, mais plus les autres défendent l'ICAC, plus l'ICAC coule. Mais l'ICAC n'a aucune crédibilité, et certainement, ce n'était pas quand le gouvernement met l'ICAC en sa Declaration of Assets Act là, c'est un faux départ pour sa nouvelle Declaration of Assets Act. Et là-dedans, on dénonce l'hypocrisie de Ivan Kolenda. Dans ce discours, il osait venir blanc, venir ramgoula, mais il travailliste. En disant la vérité, c'est vrai. Combien de fois nous faisons ça? Nous avons un droit, mais un hypocrite pareil, les vins blancs Ramgoulam, et c'est vrai qu'en 2005, le premier quelque chose qui Ramgoulam s'y fait, c'est amende la loi l'ICAC, le Prevention of Corruption Act, amendé de façon à ce que l'ICAC, nommé par le Premier ministre, révoqué par le Premier ministre, en d'autres mots, il touille l'ICAC. C'est vrai. Et là, Ivan Kolenda Belou, dans ce discours, il dénonce Ramgoulam. Et c'est vraiment comment on dit, il papa, depuis 4 ans d'autogouvernement. Ils n'ont pas tout ça. Qui qualité l'hypocrisie, ça? Nous dénonçons ça. Et nous prenons l'engagement solennel qui n'est pas le premier quelque chose que vous faire, c'est réamender la loi l'ICAC après la prochaine élection générale, réamende le Prevention of Corruption Act, réamende l'ICAC de façon à rendre à l'ICAC sur l'indépendance, sur crédibilité, en attendant de remplacer le monde qui a la tête de l'ICAC ces dernières années. Et nous, on a droit, nous, au MMM, prend ça l'engagement-là, Kolenda Belou est hypocrite, et il n'y a pas une coïncidence qui 4 ans depuis sa gouvernement-là, même pas une mois, à part sa discours avec Kolenda, jamais de une mention de ça. Au contraire, l'ICAC s'incline de venir, ils mettent en charge de Declaration of Assets Act. Troisième point, il est triste aussi que le Parlement, il est en vacances, qu'il a la session parlementaire ongoing, terminée en eau de boudin. Une motion d'Alan Ganou déposée en juillet 2017, une éminente à l'ordre du jour pour la 3e fois. Mais fout du monde. Nous pas dans le Parlement, parce que c'est des foutes de monde. Et d'ailleurs, de nous guetter de manière ça une déroule. Et franchement, bon, on ne va pas vous dire plus. Alors les deux premiers orateurs, dans sa motion rarcie complètement là, qui s'est assez Boulel et ça qu'il prend. Mais bon sens, si on est bien fatigué après ça, longue session parlementaire là, à cause de ça, je ne prends pas. Fini en eau de boudin et 3 mois et demi de congé, c'est 26 mars. 3 mois et demi de congé.
mais qu'on nous connaît entre maintenant et la rentrée parlementaire du 26 mars de l'année prochaine, pour l'affaire Medpoint en janvier au Privy Council pour décider de beaucoup de quelque chose. Mais Maurice Dialy dit bien triste qui le Parlement il a en congé pour 3 mois et demi en nous de boudin d'une façon qui ne peut pas faire honneur à nous parler. Quatrième et dernier sujet pour aujourd'hui, à l'occasion d'un forum débat organisé il y a des jours de cela par l'Union européenne et la Human Rights Commission, à l'occasion de ce débat-là, le ministre de la Justice, Cobbyn, il relance le débat sur la section 250 de nos codes pénals et sur la sodomie sous pression de l'Union européenne. Il est clair que l'Union européenne garde la pression, c'est d'ailleurs dans sa but-là qu'il ne prend pas, qu'il organise sa forum. Il y a une pression de l'Union européenne reconnaître le droit de la communauté LGBT, reconnaître le droit comme human rights, mais surtout amende la section 250 de nos codes pénal. Comment je connais la section 250 remonte à 1838 et dans une courte section 250 de nos codes pénal, bestialité et sodomie collés ensemble dans la loi qui remonte à 1838. Clair. Alors là, le ministre de la Justice il vient dire que sa section 250 là, elle est archaïque. Moi, j'écoutais qu'aux oreilles, moi. L'Oban réseau, l'Oban news surtout qui vient rapporter. Donc, il dit carrément qu'il est archaïque et qu'il est bizarre à voir. Le mot exact qu'il servi, bizarre à voir, section 250. Et comme on dit, il est clair qu'il y a une pression de l'Union européenne dans ça. Laissons mettre une première mise en garde. N'a pas répète les règles de Valaiden en 2007. Ça veut dire répile sa section-là en catimini, en cachette, à travers un truc. Parce qu'il dit backfire complètement. Mon premier avertissement, c'est n'a pas référé ça les règles. D'autant plus qu'il est évident que le ministre Cobbyn et le premier ministre actuel, Pravin Jagnnath, parlent au même longueur d'onde du tout. Parce qu'en 2007, Pravin Jagnnath et le MSM s'expriment une prise de position aussi archaïque que la section 250 de nos codes pénal. Et il y a des affaires qui m'ont gagné l'impression, le ministre de la Justice n'a pas bien étudié, parce que dans son intervention, il fait référence à la section 16 de nos constitutions, pour dire qu'il est possible que section 250 il y a anticonstitutionnel parce qu'il est en contradiction avec la section 16 de nos constitutions. La section 16 de nos constitutions, il empêche discrimination. C'est une clause against discrimination. Il empêche discrimination sur base religion, race, caste et sexe en anglais. Pas gain droit à une discrimination sur base du sexe d'un petit monde. Mais le problème, on a l'impression que le ministre de la Justice pas conscient de la chose et pas étudié ce point-là. Le problème, c'est qu'il a clause 16 interdire discrimination sur base
de race, religion, sexe, mais pas sexual orientation. Il y a une différence fondamentale entre le sexe d'Indimon et le sexual orientation d'Indimon. Dans le Equal Opportunities Act, il y a sexual orientation. Dans le Equal Opportunities Act, tu as le droit de faire discrimination aux bases de religion, sexe et sexual orientation. Mais ça, il n'y a pas dans la Constitution. Donc, c'est clair qu'ici, pour relancer le débat, ils ont relancé de façon informée et pas en catimini. Et de toutes les façons, nous l'opinion, c'est que d'ici l'élection générale, ce n'est pas le moment pour venir de l'avant avec un sujet controversé, un sujet comme ça. Donc, nous suggérons, surtout, que comme on dit, Pravin Jagnat et Gobin, pas du tout la même longueur d'onde, nous suggérons qu'il laisse ça dormir, si le cas de dire, laisse ça dormir jusqu'à l'élection générale, qui était après prochaine élection générale, mais là, à partir du commencement de l'année, on a un mood de plus en plus électoral, et ce n'est pas un mood dans lequel résoudre un problème controversable, comment c'est qu'il peut discuter. Merci, nous répondons ça, après il y a d'autres points comme toujours. Réforme électorale et causer rapprochement, etc. Par rapport à cette disposition, 6 à 10, tout le ministre Müller évoque la question de la cassure de l'alliance. Vous considérez qu'on justifie. Oui. Le ministre Bedap évoque le. Oui, mais qu'il y en a à faire avec ce machin-là. Non, il peut dire que souvent, quand il y a une cassure d'alliance, si bien dans sa disposition-là, capable. Mais c'est une bêtise, enfin. C'est une bêtise à la boulade, il n'a rien à voir avec une cassure d'alliance. Non, je perds de toute qualité. Un prétexte, mais on dit ça dans mon discours. Il n'y a aucun système électoral, y compris First Lapojus, qui garantit stabilité politique. C'est manière du monde voter et manière élu qu'on produit qui fait qu'il y a stabilité ou non. Et c'est certainement. Vous pouvez dire n'importe quel système électoral, hein, y compris first past the post. Si un député démissionner, si un député change de parti, etc. Mais pas pour un problème de stabilité. Et c'est certainement pas une marche, comme je dis, c'est inventé, qui pouvait nous résoudre pas le problème de cash. Et ça aussi, c'est vraiment pas ignorant, pas ignorant, mais ignorant. Politique, c'est mal. Je donne l'exemple qui est souvent donné. Il y a un pays qui, à sa façon, peut donner l'exemple au monde, c'est le Portugal. Depuis plusieurs années, depuis la dernière fois qu'il est là dans l'élection générale, depuis plusieurs années, le Portugal a un gouvernement, le parti au pouvoir, minoritaire. Il peut y avoir une majorité dans le Parlement. Seulement, il y a un accord avec trois partis de gauche et d'extrême gauche. Plus à gauche qu'il dit. Il y a un accord avec sa bande-là, point par point. À chaque fois qu'il y a budget venu, à chaque fois qu'il y a de la loi venue, je discutais comment on va dire civilisé, intelligent. Je discutais, je t'amène la loi là, je te passe la loi là. Depuis plus de 10 ans, on peut dire que c'est un chef-d'œuvre de démocratie, un parti socialiste, un parti, donc, au Portugal, qui pénètre une majorité.
mais qui fait faire, et qui redresse le Portugal. Le Portugal, tiens, c'est nous économiquement. Je dirais ici, redresse le Portugal. Une quelque chose d'extraordinaire qu'ils ont fait ces derniers 10 ans. Ils ont fait aller, alors qu'il y a le gouvernement minoritaire. Et elle prend les leçons, foutoir, elle apprend le portugais. Ici, un gros feuille politique comme un héros de Jagnat, il y a un machin, il y a un génie, il invente. Il y a un garçon qui invente un machin. On voit bien appeler le mouvement machin pour Michel. Et on monte. Et vous dites que ça marche là, justement, et tout ça changement de représentation proportionnelle par côté là. Ok? Et en même temps, la représentation proportionnelle peut dire qu'il s'arrive de parler de ces là, on va nous expliquer. Le représentation proportionnelle, on fait papier, ça peut être des PCF là. Libérer le parti gagnant, des avantages. Non, mais ça, déjà, la façon calculée parallèle le système. Parallèle système, là aussi, augmente légèrement l'avance qui fait espace de pause. Et ça, mon père, il a dit, même Colin Daveloulien, qu'il faut peser dans son rapport de select committee, mais c'est un hypocrite de la pire espèce. Donc ça, parallèle système au calculé, ça n'aime pas bon. Ah, ça n'a pas assez, il invente ça machin-là. Au cas 1, ça coule là de 6 à 10. Donc pour nous, c'est complètement inacceptable. C'est un galimatia. Donc pas pour aucune discussion en ce qui concerne. On va penser que ça baisse le système que je fais là. Et moi, je peux défendre ça, on peut dire où. Ça baisse le 6 à 10 ça. Je vais faire là. Je dis pas si soit il y a une communauté qui sont présentées. Peut-être que j'ai envie vraiment de trouver. Non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Même ça, je ne peux pas dire ça. La loi n'a pas dit ça. Mais il va me dire dans la loi, attention, il va nous poursuivre. Il va me dire dans la loi. Ah oui, je ne peux pas le mettre plus dans la loi, mais est-ce qu'il France, est-ce qu'il ou quoi, qui, chez toute telle communauté, qu'on a confiance, parce qu'il est le leader qui choisit par rapport le candidat battu. Nous ne sommes pas d'accord avec ce principe candidat battu. Il y a des, nous, dans le PS, quand nous étions en parti, parce qu'aussitôt, qui est Hanuman Jinga est battu dans l'élection, il y a une folie speaker. Alors, résultat, pire, une bonne pire speaker qui n'est là depuis l'indépendance de Maurice. Qui fait? Parce que quelqu'un fait candidat, il fait classer avec son adversaire, tout ça là, le folie. Mais même principe, hein, ça a une mentalité MSM, ça. Alors, le leader peut choisir parmi les candidats battus, qui sont là pour dans ça, à 10 là. Et quand nous qualifions toute une communauté, c'est pour faire un numéro de Jagnat, ou ce garçon pas une Jagnat, confiance. Et oui, il y a un problème de confiance, évidemment, aussi. Mais nous ne sommes pas d'accord du tout, ça, question de choisir parmi les candidats battus. Cette affaire de mini-amendement, là. Oui. Et donc, aussi le risque quand un certain nombre de candidats, pas des clauses de communauté, et amènent à Ah, mais à cause de ça même, qui nous dit ça, comme on dit, et qui c'est qui dit ça? Pas le gouvernement d'alors, la commission électorale, le commissaire électoral, etc., qui divise mais dans l'intérêt Maurice. Mais soit vous avez fait la même chose, soit s'il y en a une meilleure. Alors dans sa but-là, pour faire le calcul, qui fait un average de qui chaque communauté a gagné, combien de députés a gagné depuis l'élection 76 Vinimètre. Alors, comme on dit tout à l'heure, là, Pravin Jagnat, il dénonce ça. Après, il nous dit, c'est une meilleure façon, parce qu'il a, pour bizarre, il y a un amendement qui permet. Des gens qui parlaient des clauses de communauté, dans les droits, pour bizarre, il y a un amendement. Et en même temps, Beslouzer, il est pas avec nous. Beslouzer actuel, il est pas avec nous, parce qu'il peine pas une gagne 3 quarts, et Beslouzer là pour là. C'est pourquoi on peut dire, si c'est pas une Jagnat, ça qui est capable de dire tout ça, dans l'insanité là, en 2014, y compris, pire qu'ils avaient dit Val, dis moi, il est venu, mais ils t'accusent, on aurait dit, ils t'accusent le gouvernement à l'époque là, nous pas dans le gouvernement, nous. Mais nous, tu peux aller vers l'élection ensemble avec le Parti travail. Mais ils t'accusent le gouvernement à l'époque là,
avec et accuse la commission électorale de complot, s'il vous plaît, pour éliminer deux communautés, pour qu'ils deux communautés pas gagner aucune baisse de nous. Vous trouvez de l'esprit malade. Mais après, ils votent. Donc, moi, inquiet, est-ce qu'ils se connaissent, est-ce qu'ils ont notre capacité même, avec la commission électorale, avec le commissaire électoral, de venir avec un nouveau mini-amendement, soit le même que 2014, soit amélioré même. Et comme on disait, travail là depuis bonheur, on n'a pas rusting, c'est en élection déclarée, il est là, gagne pas à droite, à gauche, bon, Foucault. Ça mis amendement là, pour faire le calcul moyenne pour la précédente année. C'est ce qu'il m'a fait dire, tout en élection, 2014, pas dans l'année, en élection. Élection, oui, mais 2014, le paquet, le paquet va nous déclarer la communauté, parce qu'il faut se faire un non, mais il dit pas rien en 2014. Ceux qui n'ont pas envie de déclarer sa communauté, ils n'ont pas déclaré. Ce qui déclaré, et il servit à mécanisme qui, de bonne foi, le gouvernement d'alors et la commission électorale s'est dégagé, qui, Pravin Jagannath, s'est trouvé c'est un complot pour éliminer. Mais, en tout cas, vous avez préparé un nouveau mini-amendement là, et connaissant l'incompétence de Saban, on a commencé à se faire la même. Faire un travail avec la commission électorale, avec le commissaire électoral, et venir avec un mini-amendement. Le même qu'en 2014, ou bien amélioré. Il y a aussi le caisse de résistance et de l'institution. Qu'est-ce qui peut venir? Évidemment, les devant la cour en mai, devant la cour en mai, qui la cour dire, mais nous ne sommes pas prévoir que le gouvernement pas dire que mon conseiller, nous pas une réussite. Mais pas les prononcements, évidemment, de ce qu'il a pour dire. Il n'est pas difficile d'imaginer que le gouvernement pas l'arguer, conseiller, ne peut pas être réussi. Les résistances, à dire, le gouvernement, c'est une mauvaise foi. Il a le droit de dire, mais je l'ai fait. S'il a découvert qu'il gouvernement de mauvaise foi, tant mieux pour lui, nous connaissons qu'il gouvernement de mauvaise foi. Depuis 2014, venième là. Select committee. Select committee, moi, je propose un select committee pour après l'élection. Là, avant l'élection? Non, pas de question. À nous, quelque chose en face. Un select committee et une majorité de gouvernement. Alors, nous pourrons être là-dedans, s'y poser, l'opposition, nous pourrons être dans un select committee, avec quelle véritable pièce, parce que c'était dans une majorité. Nous rentrons dans un select committee, blablabla, après, revenir avec l'autre massin. Et pas oublier, select committee. Puis, on a une minority report, ça. Nous finissons bien causer dans select committee. Et un rapport, puis on a dissenting report, puis on a minority report, donc c'est une véritable. Là, on a une décision comme ça, quand on a un désaccord absolument fondamental, comme on me disait tout à l'heure là. Mais pas question de rentrer dans select committee. Moi, ce que moi je proposais, c'est qu'il est clair qu'il vient de revoir le système électoral complètement. Dose de proportionnelle, division 20 circonscriptions de 3 députés, tout ça là, bien à revoir. Et là où il y a un select committee, après la prochaine élection générale, un select committee, quand le gouvernement qui est élu, il prend une majorité, mais il faut bien écouter l'opposition, il vient avec un rapport pour revoir, un rapport de select committee pour revoir le système électoral. Et de toutes les façons, quand select committee finit le travail, pour qu'il s'arrête en vigueur, il y a 3 quarts au Parlement. Parce que nos constitutions, c'est la loi suprême, il n'est pas allé venir qu'élection, il dit là. Donc, un select committee, il fait son travail, il fait son rapport, mais whatever son rapport, whatever son recommandation, il y a 3 quarts pour sens du système électoral. Et il y a de bonnes choses qui est comme ça, même aussi, qu'il y a une bonne réforme électorale, complète, y compris la délimitation en 20 circonscriptions de 3 chacun de tout. Il y en a toutes les sens, un select committee pareil de faire un bon travail et de report back. Declaration of Assets, nouveau Declaration of Assets Act.
l'ICAP, comme on a un risque qui est l'ICAP, il est dans l'équipe certaines quantités d'argent, on peut aller là, l'équipe en banque, il va le dessous, il part pour le public, il est capable c'est quelqu'un paye, ça n'a pas de la donne, ça n'a là, il vaut 600 000. On va aller faire procès d'intention à l'ICAP, mais nous n'avons aucune confiance. Non, mais la loi de 2000 sans faire un coup. Mais ça, le monde y est allé là, non? On dit qu'il est déplorable qu'il y ait un nouveau la loi à l'ICAC et mettre dans la main un nouveau la loi à 7 et mettre ça dans la main de l'ICAC. Il est déplorable. C'est de l'autorité, comment la France est dans l'autorité. Tu es capable d'imaginer d'autres quelque chose. Un registre. Capable d'imaginer plusieurs les autres solutions. Mais quand nous pas proposer un amendement, nous disons ça, mais nous tu connais qui gouvernement pour bulldoze des choses et pour donner ça à l'ICAC. Mais toujours c'est un pas en avant. Non, regardez, de manière appliquée. Non, regardez. Par rapport à un dépôt bancaire, à un compte bancaire, vous êtes partisan au moins c'est ce qu'ils m'ont dit dans le discours. Oui, et dans une limite, le cache de haine. Qui parle, un petit cache misère. Jusqu'à 1 million de roupies cache de haine, mais n'a pas de garde. Mais au moins, c'est ce qu'ils m'ont dit dans mon discours. Ils m'ont dit au moins, compte en banque aussi. Mais même limite, ils peuvent proposer une limite qui est trop haute. Mais, ok. Mais ça aussi, c'est une foulée haut. Donc là, ces messieurs députés ministres, c'est supposé d'après ça là, il y a un droit, il y a un compte en banque. Pas si ça Maurice dans 10 là mais à l'étranger aussi. Illimité. Et puis, on a pour des gars. Donc, sur les coups de sang qui parlent, il y a des affaires. C'est intéressant. Il y a un jour, il y a Maurice, le cas servi pour casser dans le bail, il va le dresse, il président tout là après. C'est un vrai danger. Mais même pas bizarre, la loi là, il était même pas bizarre, demande la banque offshore. Voilà la banque locale, voilà la banque internationale non offshore, voilà la Suisse. La loi là donne nous droit à aller ouvrir un compte en banque, mettre quantité de cash qui vont envie là, non? Même pas bizarre. À le cacher derrière la banque offshore. La banque offshore, Singapour, Hong Kong, la Suisse, ah tout, n'importe qui la banque offshore. À l'étranger, pas offshore. Offshore aussi. Il y a aussi l'aspect secret bancaire aussi. Écoutez, l'idée, c'est que quand on demande confiance, quand on demande le vote de la population, ben, l'idée, c'est que, ou même qui veut un secret bancaire, c'est l'idée. Nous ne pouvons pas dire qui secret bancaire pour tout le monde. Non, nous ne pouvons pas dire ça. Nous pouvons dire du monde qui vient dire à la population, fais-moi confiance pour qu'il m'ouvre député, pour qu'il m'ouvre ministre. Ah bien, je suis d'accord, qui secret bancaire, par avant, sans aucune limite, comment il était là. Là, juste ça, rend the whole thing complètement inutile. Pas nos fonctionnaires, c'est pas les qui pour rendre public, pas nos fonctionnaires, pensez. Et il y a une catégorie qui pour visa déclarer, mais qui pas pour rendre public. Nous payons un grand fond. Non, franchement, nous payons un grand. Tout le monde, nous connaissons, tout le monde qui peut intéresser la déclaration de sexe sur tout ministre député. Mais une fois arrêté là même. Une fois arrêté là, ça ne nous parle pas de fonctionnaire, derrière directeur, chairperson de Manpara Itati. Une fois arrêté là, ministre député. Mais nous connaissons, c'est un fonctionnaire. C'est plus qu'il va ministre. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas expert. Je ne sais pas comme tout le secret de le ministre. Parce que c'est ça gouvernement là, parce que 4 ans. Et je ne sais pas connaître quelle qualité les cousins dans certains hauts fonctionnaires et certains ministres. Parlement, la fin de Parlement, congé parlementaire. Une jolie date ça, la rentrée parlementaire. Qui va? L'anniversaire. Ça, on ne va pas connaître. L'anniversaire, là, on ne va pas follow le rappel. Bon, bien là. C'est-à-dire vous venez pour la rentrée, c'est pas
Enfin bon, qui était franchement, bon Dieu connaît maintenant, avec la rentrée là, comme ça pays là pour été. Quand vous rentrez en Congo, Non, comment on dit, on a 26. Le 26 mars, Marie, loin ça. Peut-être Enrico, ça, 3 mois et demi. Tant qu'il me rappelle, d'habitude, il y a tout 3 mois, moins qui 3 mois, là, 3 mois et demi. Ok, sodomie, section 250 de nos codes pénal. Oui, et sa déclaration Malis Gobin là, il y a des commencés de besoin de nouvelles, ici bien pareil. Il y a celui de la règle sur la loi et Malis Gobin. Mais on va penser quand même que tout Malis Gobin nous a un appel de maintenant poursuivre nous gouvernement au niveau de présenter le gouvernement. C'est assez normal ça. Il dit poursuivre nous. Oui, oui, on va aller nous, poursuivre le gouvernement. Non, il n'est pas dit poursuivre nous. Enfin, il y a dans le case. Il n'est pas dit, il dit Chikiken, ça a causé, qui m'a dit ça tout à l'heure là. Il me dit Chikiken, il va intéressant. Chikiken amène un case, la section 16 de la Constitution, ce qu'il dit, on entendait, on réécoute plusieurs fois, il dit, il n'est pas intéressant, Chikiken amène un case, on va connaître qu'il a beaucoup dire. Bon, moi, mon père, il paraît pas conscient. Comment on dit tout à l'heure là, nous depuis des années, nous pouvons étudier ça. C'est là, il fait qu'une ministre au poste, là, il peut découvrir l'Amérique. Mais tant mieux. Il ne peut pas voir de l'Amérique du Sud là. Tant mieux. Mais le fait est que nous constitution pas parle, contrairement à Equal Opportunity Act, nous constitution pas cause de sexual orientation. Ça fait toute la différence. Malheureusement ou heureusement, pardon, un autre débat, mais nous constitution, mais pour mettre sexual orientation, pardon, pour mettre sexual orientation dans nos constitutions, il demande 3 quarts. Sa section 16, qui empêche cette discrimination-là, il met bien avec une simple majorité dans Equal Opportunities Act. Mais si vous introduire sexual orientation dans nos constitutions, il demande 3 quarts. La nécessité d'une harmonisation, quand même, non? Parce que mais oui, harmonisation fait par le haut, pas par le bas. Tu commences par la loi suprême du pays. Quand tu amènes la Constitution, là, tu harmonises les autres la loi. Mais non pas tu harmonises, tu fais un nouveau la loi, l'Equal Opportunities Act, quand tu as une simple majorité, après tu as harmonisé, il n'est pas comme ça là. La loi suprême du pays, la loi qui, tout ce bonne clause fondamentale, demande 3 quarts pour amender, et heureusement, toujours on dit, hein, bien critique Bolomram Goulam, il n'y a pas quelque chose. Mais une quelque chose qui est Bolomram Goulam, il laissait pour nous, c'est sa constitution là. On arrive en grande partie à cause de la constitution qui finit là en 67. Dans tout ce débat-là, et dans ce jugement de la Cour suprême, ça aussi pas pareil. Ça aussi pas pareil, mais là, Govining comprend. Le jugement de la Cour suprême de l'Inde, tel qu'il m'a dit, il n'est pas venu dire la loi en particulier, la nouvelle cause de section 250, la loi cassée. Non. Lit sur interprétation de la Constitution de l'Inde, et la Constitution de l'Inde, ça n'est pas ça. Il n'y a rien à voir avec la Constitution maurice. Encyclopédie, ça n'est pas ça là. Alors la Cour suprême, il interprète la Constitution de l'Inde pour venir dire qu'au terme de droit à privacy, vous n'avez pas gagné droit dans l'Assemblée du monde à décider qu'il y a un droit à faire, qu'il n'y a pas un droit à faire. C'est là une interprétation de la. Tant qu'il m'a lire, une interprétation de la Constitution de l'Inde, le right to privacy. Donc il est très intéressant, mais il n'est pas directement lié avec ce qui nous a comme problème ici. Si demain elle veut apprendre sa question, même après l'élection, qui peut l'attitude du gouvernement? Nous déjà avons l'attitude. Nous déjà dit, Fédan dit ça dans sa forum là avant-hier. Confirme ça.
qui nous tire les il paraît qu'on l'a l'abondement. Il y a la peine de mort. Il y a un des sujets qui nous laisse à conviction personnelle. Mais Nicolas Ritter et Ramena, il tient qui ministre Maniscovi fait renvoyer l'aval au exil ou du monde quand le gouvernement se pose c'est à mon loi. Non, mais il n'est pas vrai qu'il peut dire ça. Maman, entendez, mon père Ritia, où il y a réécouté, il dit que la loi, qui section 250, archaïque, et bizarre revoir. On peut citer mot à mot ce qu'il dit. Ça m'a dit quoi le ramasser un baiser, après une jarnac, un niveau de jarnac, certainement, les bouts de disparaître. En pensez-vous qu'il dans la section 250 manque un élément précisé par rapport au consent, parce que l'orientation sexuelle et la pratique sexuelle, c'est des affaires pas totalement... Non, qui était mon connu, tout capable d'accord, qui section 250, archaïque, c'est pas quoi bizarrement placé, c'est tout un débat. Mais il faut donner une couillonnade qui date de 1838 et qui met bestialité et sodomie dans le même paragraphe. Mais en tout cas, c'est complètement archaïque. Ça m'a pas quoi, bien remplacé. Ça, mon père dire le débat, après nous, bien après élection générale et pas dans un contexte pré-électoral comme on y peut être à partir de janvier. Oui, en attendant, vous pensez qu'il y a un amendement consentement là, qui va aller expliquer là. C'est un consentement, là pour le moment c'est un consentement, il y en a seulement. Non, ce qui va là-dedans, si vous le faire, repeal section 250 et seulement dans le cas de sodomie sans consentement, il vient un viol. Fondamentalement, c'est vrai. Mais certainement ne pas quoi inspirer à nous devant la idée. Dernier qui compte. Ce qui triste, ce qui est bien triste, ça tolé qui est vers 2007 là, le Sexual Offences Bill, c'est une bonne la loi là, 95%. Pas qu'il y ait bon quelque chose pour protéger les enfants, pour protéger madame, le sexual offenses, c'est une bonne la loi. En 4 minutes, il s'est glisse, sans cause du tout, il s'est glisse ça, repeal de section 250 là, tout une vie en bas là-haut, et il y a les bourrés, les bourrés. Il tient la nette, ça coule. Et ça va là, il est là, papa. Nous avons fait la prison dans l'IA. Donc là, beaucoup de monde, non, mon papa, il a beaucoup de monde. Si, avec vous, la main, il a prison aussi, à cause de la cave, tu es la défense de consentement. Quand c'est la consentement, il n'y a même pas la coupe qui nous reste. En tous les cas, moi, je me rappelle quand le débat a lieu, c'est pendant que l'opinion d'une organisation féministe aussi, féminine et féministe, pas juste féministe, mais féminine et féministe. Moi, je me rappelle, je dirais que le débat de l'opinion, on est obligé de tout ban de l'opinion, mais mon père est dire, trop tard, sa qualité si là, à partir de janvier, nous rentrons dans une ambiance, un climat électoral de plus en plus, qui pas 2 ans de climat qui peut être dit un examen civilisé, informé, demande sujet pas. Justement, par rapport à l'élection générale, qui pour la position du MMM apporte le fait qu'ils aient fini, qu'ils aient préparé la liste de 60 candidats sur le terrain. Nous pouvons travailler fort, nous pouvons écrire pas de nouveaux candidats, nous, Policy Council, peut travailler, il y aura un nouveau programme, un programme électoral remis à jour, etc. Donc nous travaillons, il va accélérer à partir de janvier, tout ça là, on going ça. Mais, comme on disait, à partir de janvier, février, pour un nouveau développement bien intéressant en termes de nouveaux candidats. Bien intéressant. Donc, il y a une préoccupation du terrain plus importante, peut-être, nous pourrions dire. Mais évidemment, plus d'ambiance électorale pour venir, et plus tout le monde
les intéressés à la chose politique. Vous pouvez revenir encore une fois avec l'affirmation qui, même Béal tout seul, est éventuellement, après l'élection, capable d'envisager. Nous Béal tout seul pour gouverner. Seul. Seul. Nous pouvons pas une majorité pour gouverner. Si vous n'êtes pas capable de gouverner. Mais c'est que si. Nous pouvons aller dans une élection, nous pouvons aller pour gagner. Mais dans tout pays, il y a gouverner. Nous pouvons aller dans l'élection tout seul pour gagner. Mais justement, quand je regarde ce qu'il y a tout seul, parallèlement, il y a une manière politique qui va tout seul. C'est ce qui parle, pas pour Dieu, pour ce là. Tu fais qui va dire politique pour la tout seul. Et là, parallèlement, il y a. Nous, il y a un parti travailliste. Et ça, encore parti travailliste, franchement. Là, c'est aussi, il y a des partis travaillistes. Un parti travailliste de Navin Ramoula, un parti travailliste de Ravin Boulel et Shakil Mohamed. Et là, nous trouvons même quelque chose. Ça boucle de Ramanola faire un discours en couillonnade. Et dans ce discours, y compris, il faut un baiser à Moulam. Les lignes finies causer. La gazette, sorry, moi, je fais l'école de journalisme. Mais elle, la gazette, pas une relève le fait qu'il caravano, une finit ce discours, y compris, il faut un baiser de travail, il faut un baiser de Navin Ramoulam, nommément. Un seul dit, on est applaudi. Vous l'avez? Excuse-moi, c'est pas du journaliste qui personne pas une relève, ça, sorry. Ça m'a pas réglé, c'est notre berlinette, c'est pas tout pli. Mais non, sorry, c'est des petits frappants, ça. Des petits frappants, parce qu'il est à mauvais viré, mon gars, ou ça, tu m'as dit sur la main, le plus vite qu'il se pensait. Puis, c'est le manuel, on peut retrouver le parti. À cause ça, bébé, là, nous, ça avait une question, et aujourd'hui, plus par question qu'ils avaient. Ça avait une question. Non, mais vous pouvez dire, je ne peux pas faire dire, c'est extraordinaire. Pour que un seul monde applaudit quand Ramano une fois une baisse travailler, etc. Qui s'en a qui viennent d'un backing pour un recensement ethnique. Les dirigeants du parti travailliste dans le Parlement, mais qui enfin, qui va travailler, je vais devenir. Mais ce n'est pas mon problème. Il y a travailliste, il y a MSM, il y a nous. Nous allons, nous perdons tout seuls pour gagner. Le fait qu'il y ait MSM travaille pas comme ça, enfin, on a trois, on va penser qu'il travaille de droit, là, même pour récolter un peu plus. Peut-être. Si c'est où l'opinion, nous pouvons aller pour gagner. Et naturellement, nous ne pouvons pas faire cadeau ni à travaillistes, ni à MSM. Comment dire, même pour gérer la satisfaction? Parfois, pas mettre candidat, mais il y a un candidat qui est aussi dans l'autre circonscription Bini. Après, on a fait une expérience. Il y a un petit peu d'expérience, non? Bon, vous savez ça, depuis ça, c'est Vini. C'est le parti qui choisit ce candidat dans autant de consultations avec le régional qui possible. Et c'est un exercice difficile. Qui est parti travailler, qui est MSM 6 dans le bureau décidé. Nous, chaque fois, nous donnons l'importance particulière à ma militante, militant de la circonscription concernée. Nous, attentifs à une suggestion de ban régional. Très attentifs. Mais finalement, ils attendent, c'est comment ça, qu'élection nous dit à ban régional? Nous croyons dans la consultation, nous croyons dans la démocratie au niveau de nouvelles régionales. Mais si chaque régional, il y a 10 choses à faire. Quand ajoute les 20 ensemble, catastrophe. Donc, le comité central et finalement l'assemblée des délégués qui tranchait. Et parfois, nous gagnons l'emmerdement. Et moi aussi, nous gagnons l'emmerdement. Mais l'élection, c'est l'emmerdement. L'élection, c'est pas un voyage de plaisir, ni tough. Mais en tout cas, nous toujours, et nous prenons l'engagement de choisir nos bons candidats dans autant de démocratie régionale que possible, dans autant de consultations que possible, et de respect de nos bandes régionales que possible.
Deuxième point, nous avons intéressant. Est-ce qu'il est possible que le candidat qui pousse dans ND, peut-être en déo régional, en déo oui. Oui. Mais ça va vous créer un problème? Avec tout problème, créer pour créer la solution. Donc, on a une solution pour ça. Non, mais l'innormal, et Natimouna, allez aussi parce qu'il n'est pas gaïtiqué. Il y a triste. Mais d'un côté, vaut mieux nous connaître. Vous voulez lire des snaps là? Comment? Vous avez des snaps sur le livre, c'était tellement longtemps, on y a dit, des semaines, 3 semaines, on a oublié la plupart. Mais si vous vous posez une question, on vous demande d'abord est-ce que vous n'y allez? Vous n'y allez? Vous avez posé une question. Non, mais l'idée, par exemple, nous avons fait FMI, c'est Jacques qui partit pour mon d'accord qui. Non, dire, là, les gars, il a raison. Et on a bien apprécié sa bout de ce livre. Pas tout, mais sa bout là, c'est vrai. Il dit qu'ils m'ont subi beaucoup d'injustice. Et sans servir de mots, il y a qu'ils avaient une hypocrisie. En 82, il baisse d'une fleur volée. Mais ce qu'il connaît, là, il a raison. Mais ce qu'il connaît, l'État en 82, 83, 6 après l'élection, l'État nous guette. Tu ne pas comme ça, l'État nous guette. C'est qui va nous l'a mis laissé en héritage. Catastrophe! C'est nous qui vont FMI, la Banque mondiale, et d'ailleurs, moi, tu produis un document, The State of the Mauritius Economy. Nous, tu dis qu'il une semaine pour connaître si pas the State of the Mauritian Economy ou bien the State of the Mauritius Economy. Autant qu'il me rappelle, nous disons Mauritius. The State, il y a une belle différence. The State of the Mauritius Economy, quand nous disons toute la vérité, dans qui est la vérité. Nous, l'endettement, nous, déficit budgétaire, nous n'est plus dans des devises étrangères pour importer. Mais quand nous finissons de faire ce travail-là, moi, mon cas, dit à d'autres, dans le Conseil des ministres, avec ce boudou là, ça niveau de Jacknat là, dans le Conseil des ministres, mon ministre était. Voilà dans qui baisse nous était. Quand nous faisons beaucoup de promesses pendant la campagne électorale, que nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela, nous sommes genuines. Dans la campagne, jusqu'à l'élection 82, nous sommes genuines. Mais c'est là quand nous connaissons la vérité. Mais nous, dans une baisse terrible, et nous t'y proposé, en plein conseil des ministres, nous t'y proposé que soit nous serrons les rangs, nous prenons une décision difficile qui vise à prendre, nous allons de l'avant, dans solidarité, soit nous dissoudons. Nous regardons l'élection, à dire à la population qui était, nous pas s'y connaître, mais voilà dans qui baisse, nous demandons un mandat. L'hôtel, telle base, il y a un patina qui dit allez pour aller dans l'élection. Mais ça m'a dit des gens qui t'y plient en faveur, des gens qui t'y plient causer, suivez mon regard, des gens qui t'y plient en faveur, en disant non, pour la solidarité. Ah! Des semaines trop beaucoup, coup de poignard commencer dans les dos. Des semaines trop. Mais ça, de l'estrade, il y a raison, là, ça point là. Dénonce à Niroudiagnac et sympathise avec l'injustice qui fait faire moi dans cet épisode-là. Mais à l'époque-là, FMI, d'accord, qui est FMI, c'est pas une recommandation qui est l'NP. Dis quoi? Si suivez FMI, il faut non, mais ou pas. Nous sommes obligés pour certaines mesures parce que mon père est diaoul, il y a pas de tête, nous ne plus la devise point pour OTM. Nous déficit budgétaire, défonce plafond, nous l'endettement, tout de suite des aides. FMI, tu peux dire ça parce que c'était l'évidence même. Tu m'en ou quoi? FMI capable de pas exister. Ou quoi, au cas où pays. Hein? Dans un déficit budgétaire catastrophique, sans devise étrangère. Donc ce n'était pas une question FMI. FMI, tu peux dire nous l'évidence. Et FMI, regarde tout le temps, il ne veut pas oublier que FMI, premier du monde qui tire la sonnette d'alarme, l'OBAI. Ça m'a dit de faire de manière responsable, pas comment ça va une touille BAI, de la façon qu'ils ont dit de faire. Les FMI, parfois, il y en a de bons conseils, parfois de mauvais conseils aussi, mais ils ont trié. Il y a une phrase qui m'a dit après qui rupture 82, c'était une erreur de jeunesse. Tu sais ça? De l'État qui a voulu dire ça.
Moi, ça me dit. Non, qui passe? Non, peut-être c'est sur l'opinion. Non, il y en a plusieurs affaires qui inexactes. On peut généreux comme on peut dire ça. Il y en a plusieurs histoires qui sont inexactes dans ce livre-là. Mais on ne peut pas le relever par une inexactitude. Surtout qu'il aille encore dans ça. Non, franchement, ça fait qu'il y a une merde, moi là. Qui dit quoi? Il est le nombril du monde. Qui suppose nous bureaux politiques, qui nous demande naturellement du bureau politique de boycott ce lancement. Heureusement, vous trouverez là pour nous savoir une commission en place. Parce que tout le monde, tu les poids, on vient aller. Madame Ninale, Vijay Makan est présent, Madame Dalou est présent. On va trouver qui ne passe pas sur la tête. Et nous perdons, nous ne pas le récoyer. Non, mon père n'allait parce qu'ils ne sont pas d'accord avec pas mal de partis de sa livre-là. Pas mal de partis. Et franchement, sur certains aspects, il n'y a pas un travail d'historien. Sur certains aspects, il est très intéressant. Mais sur certains aspects, et ce n'est pas la première fois à cause de l'ego. J'entends un ego plus gros que ce cerveau. Et à cause de l'ego, ce n'est pas la première fois qu'il fait quelque chose qu'un historien va faire. Même affaires quand il s'écrit l'année prochaine à Diego, même affaires, il y en a certaines quelque chose qui pas bêté, mais qui saute aux yeux, qui est énorme. Et pareil là-dedans aussi, il y en a certaines quelque chose qui, moi je suppose qu'il pas bêté, parce qu'il y a une motivation, ils habitent tel pays, ils respirent, etc. Mais le travail d'historien, c'est le travail d'historien. Donc, il ne faut pas y aller parce qu'il ne pas tu as envie d'aller. Mais en temps et Dieu, on va arriver dans le détail. Vous avez intention de faire au livre? Tu as un projet avec Jocelyn Chandler? Non, tu as un début, mais Jocelyn gagne certains problèmes de santé. Tu n'arrives bien loin pour une biographie. Donc, de manière les choses évoluer. Bon, au prochain scrutin, le candidat, l'année prochaine, ce sera l'année jeune. Moi, j'espérais. Moi, j'espérais. Moi, senti de plus en plus comme ça, moi, bien dire, ouais. Moi, senti de plus en plus comme ça. Moi, senti qu'il prend beaucoup de temps, mais moi, senti de plus en plus que ça thème de campagne, tout politicien pas pareil, tout politicien pas pourri, tout politicien pas fanaire. Mon sentiment que de plus en plus ça peut morder. Et morder à l'occasion ça débat aux réformes électorales là aussi. Donc nous ne pas plus changer, nous faire notre travail et nous bien optimiste pour MMM dans la prochaine élection. Donc vous avez un droit à l'erreur, pas d'erreur. Nous avons un monopole de l'erreur, nous faisons une erreur dans le passé, nous ne faisons pas de grand quelque chose aussi, nous faisons de nous mieux. Sans arrogance, mais nous faisons de nous mieux. On a une équipe dans le village côté, pour un peu la situation, l'inondation qui nous dans l'endroit, nous régional, suivent. Ok, thank you.